Salut les héroïnes! Alors comme je le disais dans des vidéos précédentes, les filles surdouées avancent plus masquées que les garçons. Elles ont plus de crainte d'être visibles et ont plus peur du succès. Elles ont souvent peur d'être rejetées car elles créent des standards de fonctionnement qui remettent en cause les autres, des standards qui sont en dehors de la matrice traditionnelle. Et beaucoup admettent qu'elles ressentent de la jalousie d'autres femmes lorsqu'elles réussissent, et certains hommes disent aussi que leur réussite les dérange. Pour faire plaisir, par déni, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire de l'ombre aux autres, certaines femmes n'oseront peut-être jamais prendre leur place. Et on va voir dans cette vidéo tous les mécanismes sociétaux, parentaux, mais aussi internes qui peuvent pousser la femme surdouée à ne pas se positionner au plus haut rang auquel peut prétendre son potentiel. Je m'appelle Sandrine Larry, je suis coach hypnothérapeute et surtout je suis ethnographe de la vie d'une femme à haut potentiel. J'observe, je scrute, je dissèque, je décortique la vie des personnes qui viennent me consulter pour partager mes pépites avec toi. Mais surtout, je t'aide à exploser ton plafond de verre et à te libérer de tes chaînes. Alors, ce phénomène de la femme surdouée qui se place souvent au second rôle, ça commence très tôt. C'est hallucinant en fait le nombre d'histoires de jeunes filles en fait qui sont capables de décider de limiter leurs notes, par exemple d'avoir des notes qui sont supérieures à 12 pour faire plaisir à papa prof de maths, et en même temps qui ne vont jamais volontairement dépasser le 14 parce qu'elles risqueraient d'être trop populaires. Et en fait, elles préfèrent rester deuxième parfois plutôt que d'être la première de la classe pour ne pas avoir les problèmes du premier de la classe. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça intériorisées que les femmes ne racontent pas. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui sont victimes d'injonctions parentales plus ou moins subliminales qui en fait leur demandent de ne pas dépasser leurs parents ou leurs frères. Et c'est cet abandon d'intelligence plus ou moins consciente que certaines femmes continueront à entretenir toute leur vie. Par exemple, une femme surdouée pourra laisser une promotion à une personne qui en fera des caisses pour avoir cette promotion, ou alors la laissera à une personne qui a déjà raté cette promotion parce qu'elle ne veut pas que cette personne revive un deuxième échec. On retrouvera la femme surdouée dans des places de numéro 2 naturel, bras droit, adjointe d'un président, d'un dirigeant, mais pas forcément au plus haut sommet, parce qu'elle doute en permanence de ses capacités, parce qu'elle ne sait pas si elle va réussir dans les manœuvres politiques, elle ne sait pas si elle va tolérer l'exposition et la pression que ce genre de poste en fait nécessite. Ça me rappelle aussi un peu le film Les femmes de l'ombre. Et loin de le voir uniquement comme l'antichambre pour la première place, c'est finalement un rôle de seconde qu'elle assume parfois entièrement. Je vais maintenant te raconter 4 histoires parlantes sur ce sujet du second rôle de la femme surdouée. La première histoire, c'est celle de Laure, 49 ans, qui nous raconte très bien comment à la sortie de son école de cinéma, elle pensait être la nouvelle Jane Campion avec Oscar et tutti quanti, et comment finalement, après 24 ans, elle reste l'assistante la première assistante du réalisateur, cette éternelle seconde derrière lui, la Raymond Poulidor de la réalisation. Et on lui aura évidemment demandé toute sa vie, alors quand est-ce que tu fais ton premier long métrage? Et en fait, elle a fait 2-3 projets embryons de réalisation, mais le soufflet est tout de suite très vite retombé. Et en fait, elle dit qu'elle avait besoin d'un mentor, et c'est le cas pour beaucoup de femmes surdouées, qui recherchent des personnes comme ça qu'elles peuvent admirer au travail et avec qui elles apprennent par résonance en miroir. Et d'ailleurs, Laure se souvient aussi qu'elle avait un frère de 7 ans, son aîné, qui était vraiment quelqu'un qu'elle admirait par-dessus tout, son héros protecteur quand elle était gamine, et qu'inconsciemment, finalement, elle voulait retrouver tout ça. Intéressant aussi, Laure nous décrit très bien que son cerveau multitâche et orienté solution a pris un malin plaisir pendant toutes ces années à faire en sorte que le réalisateur accouche le moins douloureusement possible de son film. C'est là qu'est la gratification, en fait, dans ce grain à moudre en déblayant les obstacles. Et la reconnaissance que lui apporte le réalisateur, eh bien, c'est ce qui l'a fait se sentir vivante, c'est ce qui l'a fait vibrer, et on sait que c'est ça que les femmes surdouées recherchent par-dessus tout. Elle avoue aussi avoir un syndrome de l'imposteur, et par peur, en fait, de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas tenir dans la durée dans un rôle de numéro 1, elle a préféré rester dans un second rôle.
plutôt qu'avoir même un succès unique et éphémère sur lequel en plus on aurait pu la taxer d'avoir eu un accident. Et elle concède aussi qu'elle n'aurait jamais supporté d'être le grain de sable dans la belle image d'Épinal de sa famille où son frère avait le tableau d'honneur. Tu vois bien du coup ici tous les liens de loyauté sur des schémas conscients ou inconscients qui se jouent et comment Laure finalement s'est peut-être convaincue que c'était son propre choix de rester dans un second rôle. Alors par exemple que si elle avait fait une séance d'hypnose ou quelque chose de libératoire comme ça sur les schémas inconscients, peut-être que ça aurait pu changer le cours de sa vie. Prenons maintenant le cas d'Amalia, 39 ans, qui s'est découverte comme une vraie passive par convention et attentisme. En fait, c'est une personne très investie, très performante dans son travail, mais qui attend toujours qu'on vienne la récompenser pour ses efforts sans rien demander et sans même se construire un réseau d'influence. En fait, dès qu'on lui ferme une porte, elle obtempère, elle passe pas par la fenêtre et elle se retire du jeu, c'est-à-dire qu'elle change de job, elle change de métier, elle fuit parce qu'elle a peur de la désillusion de ne pas avoir réussi alors que son potentiel lui promettait un beau succès. Elle avouera aussi, point important, que ses parents syndicalistes ont toujours lutté contre le patronat et qu'en fait, inconsciemment, il y a une partie d'elle qui ne veut pas passer de l'autre côté. Et de fait, à chaque fois qu'elle essaye d'avoir une promotion, etc., elle se prend systématiquement les pieds dans le tapis avant d'accéder à la dernière marche. Parlons maintenant de Tiffen, 37 ans, qui nous raconte comment, en fait, même si elle a les compétences pour devenir boss, elle se retrouve toujours le faire-valoir des autres. Elle est toujours dans l'équipe de tête, mais jamais la numéro 1. Et elle, contrairement à Laure, elle souffre parce qu'elle a toujours été la première de la classe. Et là, au travail, c'est plus la meilleure. Tiffen, qui travaille dans le consulting, a l'impression qu'en fait, elle dérange l'ascension de certains qui sont pourtant moins performants, moins réactifs, mais qui, eux, décident de jouer le jeu de la coopération qui est super important dans ces métiers-là. Résultat, des bonus substantiels après chaque mission, mais elle ne monte pas dans la hiérarchie. Et enfin, l'exemple de Barbara, 50 ans, qui nous dit que son intelligence ne l'a jamais poussée au sommet de la hiérarchie. En fait, elle a toujours voulu améliorer les choses uniquement de sa place de secrétaire de direction. Elle n'a pas de diplôme, elle est autodidacte et n'a jamais vu l'utilité d'avoir plus de diplômes. Elle, ce qu'elle a toujours voulu comme défi, c'est d'être acceptée telle qu'elle est, ni plus ni moins. Et je peux te dire aussi que certaines femmes sont vraiment des stratèges dans l'art de la fuite et de l'évitement. Même inconsciemment, certaines en fait prennent la décision de se soumettre complètement, de ne plus parler, ou d'autres de faire la blonde pour paraître plus bêtes qu'elles ne le sont et se camoufler. Si on prend aussi le cas des tests de QI, certaines femmes préfèrent ne pas passer de bilan car c'est plus simple pour elles d'être concernées par le HPI que d'en avoir la certitude à cause de la prétention que cela pourrait incomber. Et encore pour certaines, lorsqu'elles passent le test de QI, même s'il est positif, certaines n'arrivent encore pas juste après à exploiter leur plein potentiel, à faire fructifier cette nouvelle révélation pour en faire quelque chose, car elles sont plombées par cette limitation apprise, cette inhibition intellectuelle qu'on appelle aussi le complexe de l'albatros, ce fameux oiseau bien connu de Baudelaire qui rogne ses ailes pour ne pas voler trop haut. Et souvent, quand la négation de soi va trop loin, ça provoque l'apparition d'un faux self. Et je te recommande mes 2 vidéos sur ce sujet, et aussi un sentiment de malaise et de solitude. Et enfin, quand on parle de limitation interne, je voulais te parler de la structure féminine de la surdouée. En fait, contrairement aux hommes, elle a besoin de ce qu'on appelle un contenant, que ce soit au niveau familial, social, etc., pour pouvoir trouver une frontière à son intensité. Et ce n'est pas forcément le cas des hommes d'avoir besoin de trouver une sorte de limite à cette intensité et cette variabilité émotionnelle. Et là maintenant, je m'adresse à toutes les femmes surdouées qui en ont marre de jouer les seconds rôles et qui veulent enfin prendre leur place et ne plus être une figurante dans leur vie. Dans le coaching et mission de vie à haut potentiel que tu trouveras en description sous la vidéo, je te propose d'aller déconstruire tous les mécanismes familiaux, sociétaux et internes que je viens de te citer. C'est un coaching de 4 mois intense où on va aller déconstruire ton identité actuelle, on va dégommer tous les liens de loyauté qui t'empêchent d'avancer et de déployer tes ailes pour te trouver une identité nouvelle qui va correspondre à ta singularité, à qui tu es et à tes valeurs.
Et dans ce coaching, je t'ai mis un super bonus offert qui est un e-book pour savoir en fait quel est ton profil d'auto-saboteuse dont tu pourrais être victime parmi 10 profils. Et dans une prochaine vidéo, je te partagerai un profil assez ludique d'une de ces Miss saboteuses qui s'appelle la Miss Parfaite. Attention. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les héroïnes. Laissez-moi un like si cette vidéo vous a plu. Ça pourra aider en fait toutes les vidéos d'ailleurs de cette chaîne à être partagées avec de plus en plus de monde. Et je vous dis à bientôt. Ciao!